J'ai 24 heures pour lancer une marque de slip en dropshipping grâce aux intelligences artificielles et surtout, j'ai 24 heures pour faire le plus de ventes possible. Alors, vous avez aimé le slip français. Aujourd'hui, je vous présente le slip chinois. Bon, la première étape, c'est de savoir quel slip je vais vendre. Alors, désolé pour les puristes, ce ne sera pas un slip, ce sera un boxer ou un caleçon, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en vrai, les slips, on sait tous que c'est plus du tout la mode, donc on va partir sur des boxers. Alors, de base, je voulais partir sur ce boxer-là. Donc, en gros, c'est le boxer classique où vous mettez la tête de votre copine, ou enfin, c'est plutôt votre copine qui vous offre un caleçon avec sa tête, parce que le contraire est un peu chelou. De base, je voulais partir sur ça, et en fait, je vais pas pouvoir parce que les contenus sont juste dégueulasses. Il n'y a pas beaucoup d'images, il n'y a pas beaucoup de contenu disponible. Et en fait, là où je voulais utiliser les IA justement pour améliorer ces images-là, le problème, c'est que vu qu'on parle de caleçon, on parle donc de partie génitale, et ça, les IA, elles aiment pas, elles veulent pas, et du coup, pour pas prendre de risques, elles ne font pas. Donc en fait, j'ai prévu de lancer une marque grâce aux IA, mais les IA ne veulent pas de moi. Donc vous allez voir que finalement, il existe des solutions et des IA qu'on va pouvoir utiliser du coup pour lancer des caleçons, une marque de caleçons en dropshipping, mais on va pas lancer ces caleçons-là, on va lancer du coup des caleçons qui sont tout simples et qu'on va pouvoir vendre en lot très peu cher. En gros, c'est ces caleçons-là qu'on va lancer, ils sont confortables, ils sont élastiques et surtout ils sont pas chers. J'ai regardé avec mon agent, du coup je les touche à 9,50 € seulement, donc je vais les vendre à 25 €, ça fait 4 € le caleçon, donc pour le coup le prix il est imbattable. Mais du coup, c'est quoi le problème que ça répond? Parce qu'on sait tous qu'un des critères principaux pour du coup lancer des produits en dropshipping, c'est que le produit résolve un problème. Mais là, c'est un caleçon noir, il n'a pas l'air de résolver un problème. Et en fait, si, le problème que ça résout, c'est un problème entre guillemets économique. C'est que souvent, si tu veux acheter un caleçon par exemple de la marque Calvin Klein, qui est la marque la plus connue et la marque que tous les hommes aiment porter pour la plupart, en fait, ça coûte 30 € le caleçon ou 25 € le caleçon, ce qui est très très cher. Là, on va leur donner la possibilité de porter un caleçon qui est autant confortable, qui est de même qualité, qui est élastique, qu'on peut mettre au sport, qu'on peut mettre à la maison pour dormir n'importe quand. Mais au lieu de le payer 25 ou 30 €, on va le payer 4 € seulement. Bon, au final, on le paiera plus parce que ce sera un lot du coup de 6 caleçons. Mais toujours est-il que c'est hyper avantageux. Et il est là le problème que ça résout, c'est de donner accès à des gens qui n'ont pas normalement la possibilité d'acheter des caleçons du coup en lot comme ça, très facilement, très rapidement sur Internet. Et ça, mon gars, en pleine inflation, c'est pas négligeable. Donc oui, nos caleçons résolvent un problème. Bon, aujourd'hui, la journée va être très très remplie puisqu'il y a 6 étapes pour le lancement de cette marque. Première étape, on va analyser le marché du caleçon en France et faire la liste de nos concurrents. Deuxième étape, on va partir sur la sélection de contenu qu'on va réutiliser pour notre marque et qu'on va retravailler grâce aux intelligences artificielles. Troisième étape, on va créer une boutique ultra brandée avec une image de marque au top. Ensuite, on va créer 10 publicités parce que je vous rappelle, ce soir, je lance les publicités et j'ai seulement 24 heures pour faire le plus de ventes possible. Et pour finir, on va programmer nos publicités pour ce soir minuit. Et puis demain, on va choquer Internet avec nos calbars et on va encaisser du cash, mon pote. Du coup, étape numéro 1, analyser le marché. Moi, j'ai déjà en tête une petite idée du type de marque que je veux lancer. C'est un peu une marque comme True Classic et comme du coup Fincut, qui sont deux marques en fait qui vendent simplement des t-shirts tout simples, mais qui taillent bien, qui sont simples, qui sont pas chers, qui sont de bonne qualité. Et moi, je veux justement un peu garder cet esprit-là très sobre, très simple, pour déjà toucher un maximum de personnes. Et en plus, ça va me permettre de faire un site très très simple, parce que vu que j'ai pas de contenu à disposition, j'ai pas le temps de faire un shooting, rien, j'ai que 24 heures pour lancer le projet, forcément, si je devais retravailler 50 000 visuels, ce serait compliqué. Là, au moins, je vais devoir faire un site tout simple. Donc, vous voyez, c'est des marques qui sont toutes simples. Enfin, vous regardez la fiche produit, il y a juste du coup quelques photos. Et basta. Et en fait, tout simplement, de la même manière que pour l'autre caleçon, c'est des t-shirts noirs. Donc, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Rien du tout. Donc, moi, ce que je veux, c'est essayer de trouver s'il y a des marques qui vendent du coup des caleçons dans ce style-là pour déjà avoir du contenu et surtout pour m'inspirer un petit peu du coup de leur site et des offres peut-être qu'ils auront fait sur leur boutique. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais utiliser l'Ads Library, donc la bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est là où, en gros, il y a toutes les publicités de Facebook qui sont référencées. Donc, je vais regarder en France. Donc, je vais chercher dans toutes les publicités. Et je vais chercher les publicités où il y a le mot-clé caleçon du coup dans l'ad copy, donc dans la description. Donc là, j'ai pas mal de caleçons différents. Donc j'ai des marques qui sont connues comme Arthur. Ça, je connais pas. Ça s'appelle Petron. On va y regarder. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut nous donner des idées. Est-ce qu'ils ont des trucs tout simples? Ça m'a l'air peut-être tout simple. Boxer confort. Ouais, il y a pas mal de trucs. Il y a des images. Est-ce qu'il y a des images que nous, c'est du tout noir? Ok, il y a une image tout noir. Bon, ça, c'est un truc typiquement qu'on pourra utiliser. Avec les IA, ce qu'on fera, c'est qu'on modifiera du coup la visage du type pour pas qu'on puisse nous dire bah ouais, mais ce mec-là, il vous a pas donné notre accord. Bah ouais, mais c'est pas ce mec-là, mon gars. On l'a créé avec l'IA. Donc ça, je vais pouvoir le garder. Il faut que j'en trouve du coup quelques-uns d'autres. Même si c'est pas exactement le même produit, en fait, rien que sur la structure du site, voilà, là c'est pareil, c'est des caleçons tout simples. Rien que sur la structure, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est intéressant.
d'avoir du coup tous ces concurrents à disposition. Donc moi c'est l'objectif du coup en recherchant sur la librairie, c'est d'avoir le plus de concurrents possible. Donc là on va vers une page, donc c'est pas bon. Ok, ça c'est des sites, mais je crois que c'est des sites de drop, ouais, c'est des sites de drop dégueulasses pour le coup, j'ai rien à retenir de ce site là, donc ça m'intéresse pas. Donc là on a cherché caleçon, on va chercher cette fois avec le mot-clé boxer. Là ça a l'air hyper intéressant, en fait surtout déjà là on retrouve du coup notre boxer underwear, ce qu'on avait vu juste avant, donc ils ont l'air de bien tourner. Et là surtout c'est intéressant parce qu'on a des petites idées pour le marketing, pour les créatifs qu'on va pouvoir faire. Ça c'est assez intéressant, ils ont un marketing qui est assez rigolo. Donc leur site je ne l'ai pas vu. Ok, le site par contre est dégueulasse, donc on ne va pas forcément retenir des choses du site, mais je vais quand même garder les concurrents en tête parce que justement pour les créatifs, bah, c'est intéressant, ils ont des créatifs qui sont statiques et qui ont l'air de plutôt très bien fonctionner. Également du coup ce qu'on peut faire c'est aller sur Google et taper donc caleçon noir homme pour avoir du coup bah, une visu sur les gens qui vendent ça en shopping. Donc là on a Kiabi, ça peut être intéressant parce que c'est exactement les mêmes produits, donc ça c'est cool, on va pouvoir réutiliser donc, ces images là un petit peu en modèle 3D, parce que en fait c'est exactement le même produit, il y a de fortes chances que ce soit même le même fournisseur. Oui, Kiabi ne fabrique pas ces caleçons au fin fond de la Provence, mais bien au fin fond de Shenzhen. Donc là on a un concurrent, Jack & Jones, il y a le nom de la marque. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est pas exactement les mêmes, là pareil j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. On peut quand même le garder. Non, c'est pas les mêmes là. C'est pas les mêmes, donc ça va pas être utile. Bon, on a déjà cela, ça va être bien utile. Et pour finir, quelque chose qu'on peut faire, c'est directement aller sur Pinterest également. En vrai, c'est là où on trouve le plus de contenu photo, surtout pour les trucs simples comme ça. Donc là, je vais juste taper caleçon noir. Ok. Et là, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, ça peut être utile. Typiquement, donc là ouais c'est pas mal. Ok, en plus il y a des images, ça pour le coup c'est super cool. Ça aussi c'est top, c'est encore une fois les mêmes caleçons. Donc là on a pas mal d'images. Donc là je pense on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, on va pouvoir du coup s'inspirer donc des sites qui vendaient des caleçons qu'on a vus. Donc on a vu que c'était des choses très simples et on va refaire quelque chose de très simple sur notre boutique. Surtout on a plein d'images et de visuels différents qu'on va pouvoir retravailler. Donc soit par exemple changer la tête de la personne, soit améliorer l'image grâce à l'IA pour justement avoir nos contenus pour notre marque. La première chose à faire, c'est de faire notre logo. Moi, je vais utiliser Canva. Vous savez que c'est le logiciel que je préfère du coup pour tout ce qui est visuel. Le but, c'est aussi que vous puissiez reproduire chez vous, du coup, relancer une marque en même temps que moi je le fais. Donc, si je me mets à utiliser des logiciels compliqués, c'est galère. Vous allez voir que Canva, c'est largement suffisant. Et il y a des intelligences artificielles qui sont incluses dans Canva qui vont être très utiles aujourd'hui. Pour le nom de la marque, je vais l'appeler Shitagi, ça veut dire sous-vêtements en japonais. Enfin, ça, c'est ce que je pensais. Après vérification, du coup, c'était juste une erreur de Google Traduction. Mais vu que dans ma tête, je suis parti là-dessus et que j'arrive pas tout simplement à trouver comment on dit qu'elles sont en japonais, je vais partir sur Shitagi. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est ajouter le texte. Donc, on va écrire donc, le nom de la marque, Shitagi. On va essayer de trouver, voir s'il n'y a pas une petite police japonaise. On va faire quelque chose de simple. Donc, je tape japonais. Ok, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose comme ça, par exemple? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être qu'on peut d'ailleurs écrire Shitagi en japonais juste ici. Donc, je vais retourner sur Google Traduction. On va taper caleçon. On va prendre ça. On remet ça. On est bien dans la même police. Ok, on va le centrer. On a quelque chose de pas mal. Le but, c'est de faire de cette marque, comme je vous ai dit, quelque chose de sobre, d'élégant, de classique. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Maintenant que le logo est fait, ce qui nous reste à faire, c'est passer aux images produits. On va commencer par cette image-là parce qu'elle est vraiment très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer et on va la retravailler sur Canva et utiliser du coup une petite IA pour refaire un fond plus grand pour justement avoir notre première image produit. Donc, je vais ajouter une page juste ici, je vais importer l'image, je vais mettre l'image juste là, hop. Maintenant, je vais cliquer sur recadrer. Ici, je vais mettre développer, on va mettre page entière, agrandissement magique. Et là, vous allez voir que directement, en fait, l'IA de Canva va travailler pour élargir le fond. Là, vous allez me dire, non, mais c'est un fond gris, c'est hyper simple. Non, en fait, c'est un fond gris avec des petites luminosités différentes, tout ça. Donc, en fait, si j'avais juste mis du gris, ça aurait été galère. Là, on peut voir que c'est très quali. Le premier truc que je veux mettre, c'est que c'est extensible, du coup. Donc, je vais taper extensible. On va prendre quelque chose comme ça. On va le mettre juste ici, en noir. Et on va écrire « s'adapte à toutes les morphologies ». Donc vous allez voir qu'en fait, à partir d'une image qui de base ne rendait pas bien en image produit, on va réussir à faire quelque chose de très qualitatif qui va pouvoir nous servir pour justement notre page produit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu l'interligne, on va réduire encore un petit peu la taille, le mettre en dessous, le baisser et le retravailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 3 éléments et vous allez voir le résultat.
Le résultat donne ça, donc j'ai modifié finalement celui-ci, je trouve que celui-là rendait beaucoup mieux. Donc là, on a une première image de produit qui rend très très bien et qui va du coup très bien fitter avec notre boutique. Ensuite, il me faut une image qui montre du coup le pack de 6 caleçons. Le problème, c'est que sur AliExpress, elle est de très mauvaise qualité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser cette image-là. Donc je vais enregistrer l'image sous, je retourne sur mon Canva, je vais importer l'image directement juste ici. Je vais mettre l'image en plein milieu, je vais l'agrandir, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'arrière-plan. Pareil, hein, il y a intégré de Canva. On va donc recadrer ça parce que là, pour l'instant, l'image, elle est énorme alors qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est tout petit. On le copie-colle. Comme ça, on va avoir nos 6 caleçons. Hop là, ça, on va le mettre bien comme ça. Ils sont à la même taille. Parfait. Donc là, on a nos 6 caleçons. Maintenant, il me faut un fond de couleur. Moi, je vais essayer de garder le même un peu partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celle-là, donc l'image de base que je n'avais pas encore modifiée. Je vais prendre un screenshot, donc juste ici, par exemple. Je vais l'importer sur Canva. Ensuite, je vais le foutre en plein milieu comme ça. On va le mettre à la limite. Vous allez voir qu'en fait, ça va très bien rendre. Parfait. Parfait. On agrandit encore un peu. Pour le mettre derrière, on clique sur position, arrière, arrière. Là, on a du coup notre packshot des 6 caleçons. On peut ajouter donc du texte pour mettre du coup x6 pour expliquer qu'il y en a bien 6. Et on a notre deuxième image produit. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est une image avec quelqu'un dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais retrouver une autre image parmi celles que j'avais sélectionnées tout à l'heure et on va la retravailler ensemble. Donc, je vais utiliser cette image-là qui est pas mal, ce qu'il nous faut une photo du coup du caleçon porté. Donc, de la même manière, je vais l'enregistrer sous. Je vais la mettre sur Canva, hop, juste ici dans importer, on la met en grand, comme ceci, on peut retirer l'arrière-plan, on garde le même arrière-plan partout, et là on a une troisième image qui fait très bien le taf. Tout comme celle-ci que je viens de faire également. Ça y est, on a nos photos donc, de produits qui vont être tout en haut, donc là il va falloir que je travaille la description, etc. Mais avant tout ça, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la création de notre marque, la création de la boutique. Pour faire ça, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise bien entendu Shopify, donc j'utilise le lien qui se trouve dans la description qui vous donne les 3 premiers mois à 1 € seulement. Je vais cliquer sur période d'essai, bien sûr, vous pouvez le mettre en français. Donc là, je vais me connecter avec mon adresse mail. Ça va me créer la boutique. Donc là, je dis que je ne veux pas d'aide pour le setup. Je vais tout faire moi-même quand même. Donc là, je suis arrivé sur ma boutique. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de travailler ma boutique. Donc déjà, je vais créer la fiche produit avec les images que j'ai fait. Et je vais également retravailler la boutique pour avoir un rendu qui rentre bien et surtout qui convertisse. Parce que le but, c'est quand même de faire des ventes. C'est que demain, du coup, mon téléphone sonne et me dise, voilà, nouvelle vente Shopify. C'est l'objectif. Donc voilà, je vais bosser tranquillement sur le site. Ça va me prendre, je pense, 2-3 heures. Donc je ne vais pas filmer tout le process, sinon la vidéo elle va faire 4 heures et ça ne va pas vous intéresser. Et je vous montre le site, le rendu du site une fois terminé. Ok les gars, on se retrouve du coup 4 heures plus tard. J'ai fini du coup la création de la boutique. J'en ai profité aussi pour avancer sur les créatives. Comme ça, on va pouvoir tout lancer directement ensemble. Donc je vais vous montrer la boutique. Donc j'ai fait juste la page produit. Mais honnêtement, ça rend très très bien, surtout sur téléphone. Donc je vais vous montrer sur téléphone. Donc on a pareil, les images, souvenez-vous qu'on vient de faire, que vous venez de voir juste ensemble avant. On a donc nos différents packs avec les différents prix, donc ça rend très très bien. On a un site qui est sobre, qui est très très simple. J'ai réutilisé les images. Juste ici, j'ai retravaillé l'image avec une intelligence artificielle. Si vous vous demandez du coup comment est-ce que j'ai retravaillé cette image grâce aux intelligences artificielles, vous pouvez directement regarder dans la description. J'ai mis la vidéo du coup où je vous apprends à faire des créatives UGC grâce aux intelligences artificielles. Et j'ai simplement utilisé pour cette photo-là les mêmes logiciels gratuits que j'utilise dans la vidéo, dans la description. Donc voilà, mon site est fini pour moi. Donc j'ai tout bien retravaillé, j'ai mis des bundles. Donc voilà, le site il est vraiment quali. Il est très très simple. Le but c'est de faire un site très simple, très sobre du coup parce que on vend tout simplement des caleçons. J'ai mes petits bundles. J'ai également fait mes créatives qu'on va utiliser pour vendre le produit. Donc là voilà, pourquoi mettre plus de 4,15 € dans un caleçon, 4,15 € le boxer. Donc j'ai fait vraiment plein de créatives. J'en ai fait 10 différentes que j'ai fait moi-même. Vraiment, ça m'a pris 30-40 minutes. Et du coup, maintenant, on va lancer ces publicités sur Facebook Ads et demain, on verra le résultat. Ce que je vous propose, c'est que je vais directement aller sur mon ordinateur. Je vais programmer du coup les campagnes publicitaires pour demain et je vais vous montrer dès que c'est fait, dès qu'elles sont programmées, la structure de ces campagnes pour que vous aussi, vous puissiez comprendre et refaire la même chose chez vous avec du coup la marque que vous souhaitez lancer. Ça y est, j'ai fini de programmer mes ads. Je vais vous montrer la structure de celle-ci. Donc d'ailleurs, déjà tout à l'heure, je vous les ai montré rapidement les créatives. Je les ferai défiler en même temps que je vous montre la structure juste ici. N'hésitez pas à screenshot si vous avez besoin chaque créative. Si ça peut vous donner des idées de contenu statique que vous pouvez faire en publicité, gardez-les dans votre ordinateur
et peut-être qu'un jour, ça vous servira. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne donc ABO avec donc 10 adsets, donc 10 ensembles de publicités, avec chacun 10 € par jour de budget. Et à l'intérieur de chacun d'entre eux, du coup, j'ai mis une créative. En sachant que du coup, au niveau de l'organisation de l'adset, bon, objectif achat, bien entendu, 10 € de budget comme je vous l'ai dit. Ça part demain à minuit. On lance jamais une campagne en pleine journée parce que sinon, ça va essayer de dépenser dans un court laps de temps ce que ça aurait dû dépenser en une journée et ça risque de mal dépenser. On cible la France et le reste, je touche strictement rien. On laisse Facebook gérer à 2000%. Donc je suis quand même assez fier. En quelques heures, en moins de 6 heures, on a monté vraiment notre marque de A à Z. On a fait notre boutique, on a retravaillé nos images, on a fait nos créatives, on a lancé nos publicités. Tout est prêt. Ça vous montre également que vous n'avez pas besoin de passer des semaines et des semaines sur votre boutique avant de la lancer. Si moi, j'ai été capable de le faire en 6 heures seulement, alors oui, forcément, moi, je ne débute pas, ça fait des années que je fais le e-com, mais vous, il vous suffit de quelques jours, peut-être une semaine maximum seulement pour lancer votre première boutique. Et donc, vous voyez bien que vous n'avez pas besoin de passer des semaines à lancer la boutique. Également, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de payer Shopify parce que vous avez donc le lien qui est dans la description qui vous donnera les 3 premiers mois à 1 € seulement. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à attendre ce soir minuit que les publicités se lancent, qu'en gros qu'attendre demain 8-9 heures que ça commence à bien dépenser. J'ai mis 100 € de budget sur la journée, vous n'êtes pas obligé de mettre autant quand vous lancez, hein. Vous pouvez mettre largement 40, 50 €, ça suffit amplement. Moi du coup demain, si je fais moins de 160 €, je serai en perte, donc j'aurai perdu de l'argent. Et si je fais plus de 160 €, alors je commencerai à être en bénéfice. Rendez-vous demain pour voir les résultats. J'espère vous montrer du coup une première vente rapidement et surtout rendez-vous à la fin de la journée pour faire le débrief. Les amis, 8h37 du matin, première vente. La personne, elle a pris 2 articles, donc 2 packs. Donc une vente déjà à 45 €. Donc il me faut 3 ventes comme ça et je commence à être rentable. 4 ventes comme ça et je commence à être rentable. Let's go les gars, let's go, ça commence déjà. Ok les gars, ça y est, ça fait 24 heures que ça a tourné. Donc je vais vous montrer les stats de la boutique. Est-ce que le challenge est réussi? Est-ce qu'on a réussi à avoir des résultats? Honnêtement, j'y attendais vraiment pas en lançant ce shop parce qu'on parle quand même de caleçons. Bon alors, ils sont bien, en vrai, l'offre elle est pas mal parce que c'est vraiment pas cher pour des caleçons. Mais je m'attendais pas à faire autant de ventes, honnêtement. J'ai fait 5 ventes le premier jour, donc c'est très très bien. J'ai fait 144 € de chiffre d'affaires. Ce qui est moins bien, c'est que quasiment personne n'a pris l'offre. Donc là, vous voyez, c'est une commande de 1 produit, une commande de 1 produit. Là, il y a eu 2 commandes de 1 produit. Là, il y a eu une commande de 2 produits. Mais voilà. Peu de gens ont pris l'offre, donc ça, c'est pas bon signe. Par contre, les stats sur le shop, honnêtement, pour un premier jour, très très bonnes. 10% d'ajout au panier, 5% de paiement initié, 6%, ouais, donc 6 paiements initiés et 5% de taux de conversion. Donc au niveau du shop, franchement, on est pas mal du tout. Sur les ads, c'est un peu moins bon. Bon, déjà, le problème, c'est que Facebook a pas traqué tout. Donc Facebook a traqué tous les ajouts au panier, quasiment, a traqué quasiment tous les checkouts initiés, mais je sais pas pourquoi, il n'y a eu qu'une vente qui est traquée. Bon, ça arrive, rien d'anormal. Elle peut peut-être remonter après, hein, ça arrive aussi également. Mais même au niveau du CPC, c'est pas incroyable non plus. 1 $ de CPC en moyenne. Pour une première journée, ça va. C'est pas non plus atroce, mais c'est pas non plus incroyable. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des adsets où j'ai notamment ceux qui ont vendu. Du coup, là, celui qui a vendu, bon, lui, il est pas ouf, mais celui qui a vendu là, il est à 67 centimes de CPC. Lui, 82 centimes de CPC. On est en dollars, donc ça fait 70 centimes d'euros, on va dire, de CPC. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Le CTR, il est OK. Il faut être entre 2 et 4%. Je suis sur un adset entre 2 et 4%. Donc c'est pas mal pour une première journée. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Et vous voyez que si on a du bon contenu, si on a des créatives où on montre bien le problème, où justement on donne bien envie aux gens de cliquer sur les ads, derrière ça va convertir sur la boutique. Là, le problème, c'est que mon CPC, il est un peu élevé, ce qui fait que la première journée, je dépense donc 90 $, ce qui fait environ 80 €, et je fais 140 € de chiffre d'affaires. Donc, en vrai, je suis même au-dessus de break-even. J'ai dû faire 5 ou 10 balles de bénéfices, donc quasiment rien. Mais pour un premier jour, c'est pas mal. Donc, ça montre qu'en 24 heures seulement, on peut avoir des résultats. Bon, j'ai pas changé ma vie, j'ai pas fait un gros bénéfice. Mais en vrai, ça fonctionne. On a fait des ventes. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Je pense que je vais couper le shop. Je vais essayer de tout retravailler, surtout de refaire des créatifs pour essayer d'aller chercher un CPC un peu plus faible. On va dire, si ce serait bien que j'arrive à tomber aux alentours de 70 centimes en moyenne. Et là, peut-être que je pourrais trouver plus de rentabilité parce que j'ai du mal à croire que sur le shop, je vais rester, si je scale comme un ouf, à 10% de développement panier et à 4% de taux de conversion. Ça m'étonnerait. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment que j'arrive à faire descendre ce CPC. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. C'était une bonne expérience, bien drôle en vrai. Je m'attendais pas à faire des ventes, surtout sur un shop de caleçons AliExpress un jour. Mais finalement, voilà, ça a marché, ça a fonctionné. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 où je vous montre du coup la suite de la boutique, si j'ai réussi à la pousser, si j'ai réussi un peu à la faire scale. Et puis, si vous voulez d'autres types de challenges comme ça sur 24 heures, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!